Comme j'ai dit, MDS Consulting, c'est une firme d'immigration, un cabinet d'immigration, et on aide les clients à travers le monde. Pour toute personne qui veut venir au Canada, on est là pour les aider. Et lorsque vous sortez de cette consultation, normalement, vous devez avoir une idée, une stratégie d'immigration qui correspond à votre budget et à votre profil. L'immigration au Canada, c'est une immigration sélective et économique. Donc, le programme le plus populaire que tout le monde connaît, c'est l'entrée express. Par contre, d'immigrer dans un autre pays, ça vous ouvre l'esprit, ça peut vous emmener d'autres opportunités et ça peut aussi vous emmener une meilleure vie. Bonjour et bienvenue à tous comme chaque lundi dans un nouvel épisode des Esprits Positifs, le podcast qui explore les récits inspirants, les parcours lumineux des gens qui font la pensée positive et les esprits créatifs qui illuminent le monde. Le podcast qui va à la rencontre des personnes qu'on qualifie d'ordinaires, mais qui en réalité font des choses extraordinaires. Écoutez attentivement cette histoire qui se raconte aujourd'hui. Cette histoire est peut-être la solution pour des milliers d'âmes errant dans un labyrinthe sans fin, cherchant une lueur d'espoir pour une vie meilleure. Laissez-moi vous conter l'histoire de cet homme qui voulait voyager au Canada. Partir dans les contrées lointains l'effraie. Son cœur est lourd de doutes, ses pensées embrouillées par la complexité des lois et règlements. Chaque jour est une bataille contre les pseudo-agences de consultation en immigration ou ces loups masqués qui promettent le mont Olympe alors qu'ils vendent du vent. Chaque nuit est hantée par des questions sans réponse. Pour trouver la lumière dans cette obscurité oppressante, comment se frayer un chemin dans cette jungle de bureaucratie et de paperasse administrative? C'est alors qu'apparaît Messia Dishimba, telle une étoile guidant les marins égarés vers des rivages sûrs. Avec sa présence rassurante et son sourire bienveillant, elle incarne l'espoir et la solution tant attendue. Ses pas sont légers, mais assurés, et son regard est celui de quelqu'un qui a vu et compris les profondeurs des questions évoquées. Elle écoute ses histoires, comprend ses peurs, et avec une sagesse rare, elle tisse un chemin de solutions et d'opportunités. Elle transforme le chaos en ordre, le désespoir en espoir et l'impossible en possible. Diplômée de la Sorbonne, ses études l'ont conduit à travers des terrains inconnus, mais elle a su transformer ses connaissances en une force invisible, dédiée à ceux qui, comme ce voyageur perdu, cherchent désespérément une nouvelle aube au Canada. À travers son travail, elle nous rappelle que l'humanité ne se mesure pas en succès individuel, mais en notre capacité à tendre la main et à élever les autres. Et pour tous ceux qui souhaitent la rencontrer en personne, nous avons une bonne nouvelle pour vous. Messia sera prochainement à Dakar pour une conférence gratuite qu'elle organise avec son agence d'immigration MDS Consulting. En attendant cette date tant attendue, elle nous fait l'honneur de sa présence dans Esprit Positif. Messia, merci d'avoir répondu à notre invitation et bienvenue dans Esprit Positif. Merci beaucoup, Damé. Quelle introduction, mon Dieu. Incroyable. À tout Seigneur, tout honneur. Hein? Ah bah, j'en suis honorée, très très humble. Et comme vous voyez, j'ai essayé de tracer votre parcours au début de l'introduction, mais on dit qu'on est mieux servi que par soi-même. Si vous devriez vous décrire, qu'est-ce que vous me direz qui est Messia Dishimba? Alors, Messia Dishimba, déjà, elle aime pas beaucoup parler d'elle. Je pense que mon travail parle pour moi. Mais pour les gens qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Donc, Messia Dishimba, elle est née au Congo. Elle est congolaise d'origine. Elle a grandi en France. Et ensuite, après ses études, lorsque j'ai été graduée en licence de droit, j'ai déménagé au Canada. En fait, c'est mon père qui a déménagé au Canada et qui a ramené toute la famille. Et au Canada, comme c'était au tout début que mon père venait au Canada et l'immigration, les démarches d'immigration sont très complexes, très difficiles. Et à ce moment-là, il n'y avait pas vraiment Internet, c'était dans les années 2003-2004. Et les informations que les gens donnaient, surtout quand ce n'est pas donné par des professionnels, étaient vraiment mélangées. Donc j'ai pu voir comment mon père a galéré pour l'immigration. Ça m'a intéressée, j'ai fait mes études en immigration, j'ai eu ma licence, je suis réglementée par le gouvernement canadien et ça fait plus de 10 ans que je pratique en tant que consultante réglementée en immigration. Votre agence est, je le rappelle, intitulée MDS Consulting qui œuvre dans le domaine qui a 8 ans d'expérience et comme vous le rappelez, 10 ans d'expertise. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre agence MDS Consulting, de ce qui la distingue des autres agences? Oui, bien sûr. Alors, MDS Consulting a été fondée il y a plus de 10 ans.
Et je suis donc la fondatrice et aussi la senior, on va dire, je sais pas, l'ancienne consultante juridique pour MDS Consulting. Notre cabinet se trouve à Vancouver. Nous nous concentrons généralement sur tout ce qui concerne l'immigration et aussi sur quelques dossiers légaux concernant la loi canadienne. Maintenant, ce qui nous différencie par rapport aux autres firmes d'immigration, je veux dire déjà au Canada, je veux dire par mon parcours, en étant immigrante moi-même, je sais par quel parcours, en fait, par quels risques, quels sont les déboires, etc., que les personnes qui veulent immigrer au Canada vont passer ou passent à travers. Ensuite, par rapport à ça, j'ai une merveilleuse équipe. Nous parlons 3 langues différentes. Nous parlons l'anglais, le français et l'espagnol. J'ai une merveilleuse équipe qui est là pour m'accompagner et qui soutient nos clients partout dans le monde. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout la transparence, l'honnêteté, de pouvoir communiquer avec nos clients tout au long du chemin et de leur apporter la connaissance et de pouvoir les représenter jusqu'au bout. Donc je dirais ce qui nous différencie des autres firmes, c'est déjà notre touche humaine et aussi le fait qu'on veut, lorsque notre client vient nous voir et nous dit voilà, je veux avoir la résidence permanente, on va trouver tout ce qu'il faut faire pour qu'ils aient la résidence permanente. Et ensuite, on les accompagne tout au long du chemin et nous avons une vraie touche humaine par rapport à ça parce qu'on est passé par là. Le Canada est rempli d'immigrants et mon équipe est en fait composée que d'immigrants eux-mêmes aussi, qui sont devenus Canadiens maintenant. Mais on connaît tous le parcours. Est-ce que c'est ça votre recette secrète pour avoir un taux de réussite qui avoisine les 95%, 16 000 Oui. cas de réussite? Oui, je pourrais dire ça. Et aussi le fait que je suis très compétitive. Déjà, à la base, voilà, je veux dire, je suis très compétitive. Donc, quand un client vient me voir et me dit, voilà, c'est ce que je veux, je vais tout faire. Je vais regarder tous les programmes, je vais regarder toutes les lois, toutes les exemptions. Je vais me battre pour mon client pour qu'on puisse arriver au résultat qu'on a escompté. Ensuite, le fait, comme je l'ai expliqué, le fait que je suis passée par là, je sais à quel point c'est difficile. Les gens, lorsque vous quittez votre pays pour aller dans un autre pays que vous ne connaissez pas, des fois vous parlez la langue, des fois vous ne parlez pas la langue, vous laissez votre famille, vous allez ramener vos enfants des fois, c'est tout un projet de vie, c'est toute une vie, c'est des économies, c'est un grand projet. Et donc par rapport à ça, c'est mon devoir, lorsque un client vient me voir, de pouvoir réussir et ensuite de l'accompagner, de pouvoir partager en fait ses inquiétudes, de pouvoir répondre aux questions, etc. Donc je pense que c'est ça qui fait la différence. Non seulement le fait d'être compétitif, mais aussi le fait de vouloir se battre pour les clients. Très prochainement, vous serez à Dakar avec votre équipe. Et comment se prépare l'événement? Bah écoutez, c'est passé très très vite. Entre le temps, on a décidé de venir à Dakar et maintenant, on va venir d'ici, ça va faire dans moins d'une semaine. Le temps est passé très très vite. Mais nous sommes prêts pour Dakar, nous sommes très excités. J'ai hâte de pouvoir visiter votre pays, ça va être ma première fois au Sénégal. Et j'ai entendu que des bonnes choses du Sénégal. Nos clients sénégalais sont tellement gentils, tellement hospitaliers. Lorsqu'ils ont appris qu'on venait au Sénégal, ils ont tous envoyé des emails. Je peux faire ça pour vous, je veux vous voir, je veux ceci. Donc je suis excitée par rapport à ça. Mais nous sommes prêts. Nous sommes prêts à venir apporter notre connaissance et de partager les programmes qui sont spécifiques pour le Sénégal avec notre audience sénégalaise. Et avec cette information que les Sénégalais puissent faire un choix. Quand ils décident de venir immigrer au Canada, qu'ils se fassent un choix avisé et qu'ils ne se fassent pas arnaquer, on va dire, par des gens qui prétendent avoir la connaissance et qui vont leur donner n'importe quoi pour de l'argent. Nous, notre conférence, elle est gratuite. On apporte cette connaissance gratuitement parce que à la base, vous pouvez la trouver aussi gratuitement en ligne, mais ça peut être un peu complexe à expliquer. Et puis, je suis africaine moi-même, donc je vais aider mes frères africains et je veux ramener beaucoup d'Africains au Canada. C'est mon but. D'accord. En tout cas, la demande elle est là et puis on vous attend avec impatience. Mais le seul problème, il se trouve qu'il y a beaucoup d'agences en immigration et je vous assure que les Sénégalais veulent immigrer au Canada, que ce soit pour les études ou bien pour le travail ou bien pour d'autres raisons. Mais on ne sait pas vraiment comment reconnaître la bonne graine de livret, parce que les gens se font arnaquer tous les jours. Et Oui, comment on pourra reconnaître si une agence est créditée et puis si une agence vend du vent. absolument. Et c'est un peu la raison pour laquelle MDS Consulting voyage à travers le monde et on a décidé d'aller au Sénégal parce que nous avons vu qu'il y a un marché et nous avons beaucoup de clients sénégalais. Et nous avons reçu aussi par rapport à des gens qui nous contactent sur Internet du Sénégal.
de voir des arnaques en fait, qui se font dans ce pays et à quel point les gens veulent utiliser l'espoir des gens de vouloir immigrer au Canada et ils leur donnent n'importe quoi, n'importe quelles informations. Par exemple, on a eu quelqu'un qui nous a contacté dernièrement où on lui aurait donné une lettre d'emploi, la personne a payé apparemment, et on lui aurait donné une lettre d'emploi en lui disant « Voilà, le gouvernement canadien vous engage ». Il y a marqué, il y a le sceau de l'immigration canadienne dessus, et il y a une lettre d'emploi pour travailler en tant que carpenter, comment on dit en français déjà? Menuisier. Menuisier, voilà. En tant que menuisier pour l'immigration canadienne, ça n'a pas de sens, c'est n'importe quoi et la pauvre personne a payé de l'argent pour ça. Et des gens en fait qui utilisent l'espoir des gens et l'envie de vouloir immigrer au Canada, parce que le Canada c'est un merveilleux pays, et qui utilisent ça pour soutirer de l'argent aux gens, je trouve ça horrible. Et donc c'est une des raisons pour laquelle on voyage et qu'on apporte cette information. Parmi d'autres raisons, on imagine il y a la demande qui est là, mais il y a d'autres raisons pour lesquelles vous avez bien choisi le Sénégal parmi tous les pays francophones. Pourquoi ce choix? On a beaucoup de clients sénégalais. On a commencé il y a 2 ans un programme francophone. L'immigration a lancé un programme francophone pour la mobilité francophone, pour les gens qui parlent français d'avoir un permis de travail. Alors, en partenariat avec un employeur à Vancouver, on a lancé un sorte de petit programme pour l'employeur pour qu'il puisse engager des gens, des travailleurs étrangers qui parlent français. Et on a donc eu un candidat, un heureux candidat du Sénégal qui a été engagé. Et cette personne a pu avoir son permis de travail, maintenant est ici avec sa famille, ses enfants, ses frères, etc. Et maintenant travaille pour nous à MDS Consulting. Et c'est donc, qui s'appelle Émile, et c'est l'agent de MDS Consulting qui représente MDS Consulting pour le Sénégal. Et il nous a dit, bah, écoutez, il y a un marché à prendre au Sénégal, beaucoup de Sénégalais veulent venir au Canada, mais ils n'ont pas l'information. Donc c'est comme ça qu'en fait est né le projet de venir faire la conférence au Sénégal. Qu'est-ce qu'on bénéficie si on prend la consultation privée, que je le rappelle est à 120 ou bien $150? Oui, alors la consultation privée est à $120. Je crois 150. Pour l'instant, on a fait une petite promotion de $120 pour, je crois, les 10 premières personnes qui écoutent cette promotion et qui s'enregistrent. Et donc, lors de la consultation privée avec moi, il s'agit, c'est une stratégie, on va dire, une consultation, une réunion avec moi où je vais vous écouter en tant que client et vous me dites, voilà, mon projet, c'est d'immigrer au Canada, on va dire. Alors, je vais vous poser des questions, je vais avoir une idée de votre profil, savoir exactement qui vous êtes et quel programme on peut utiliser pour vous faire immigrer au Canada. Et puis en même temps, je réponds à vos questions, on va vous trouver une stratégie d'immigration qui va correspondre à votre profil, à votre budget. Et ensuite, je vous donne toutes les informations. La consultation ne vous engage absolument pas à nous engager en tant que firme pour travailler pour vous, mais surtout pour que vous ayez les informations. Et ensuite, si vous voulez travailler avec nous, à ce moment-là, on va préparer donc un contrat et puis on va avancer ensemble par la suite. Donc, on est sûr au sortir de cette conférence que les personnes qui l'assisteront auront la bonne information. Déjà, pour la conférence, c'est le but. Et aussi pour la consultation, oui. Parce que la consultation, généralement, dure 1 heure. En 1 heure, je vais vous poser toutes les questions que je connais, qui sont importantes pour avoir une idée de votre profil. Et lorsque vous sortez de cette consultation, normalement, vous devez avoir une idée, une stratégie d'immigration qui correspond à votre budget et à votre profil. Et donc, vous avez plus d'informations. Et généralement, je dis toujours à mes clients, aux personnes avec qui j'ai une consultation, prenez le temps de réfléchir. Regardez toutes les informations, parce que des fois, je donne beaucoup d'informations, parce que l'immigration, ce n'est pas une recette pour tous, c'est vraiment du cas par cas. Même si vous êtes similaires, par exemple, vous Damé, vous pouvez avoir tel profil et puis votre me dit, mais mon ami est exactement comme moi, il veut faire la même chose, mais votre ami, le profil sera différent. On a tous une vie différente. Et donc, par rapport à ça, lors de la consultation, je vais faire une stratégie qui est adaptée à vos besoins. Et je vous dis, réfléchissez, c'est un projet, c'est toute une vie. Réfléchissez avec les informations que je vous ai données. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me renvoyer par email. Et lorsque vous voulez commencer, si vous voulez nous engager et travailler avec nous, eh ben on peut commencer. Est-ce qu'il y a des critères d'éligibilité, c'est-à-dire liés à l'âge, soit à l'aptitude physique? Oui, bien sûr, ça dépend maintenant de quel est votre projet. Si vous voulez immigrer au Canada, oui, l'immigration au Canada, c'est une immigration sélective et économique. Donc, le programme le plus populaire que tout le monde connaît, c'est l'entrée express. Et ça, c'est un programme de points. Donc oui, il y a des facteurs. Plus vous êtes âgé, moins vous avez de points.
Donc vous perdez des points. Et puis il y a le niveau d'éducation, le niveau en langue, votre expérience de travail, etc. Donc tout ça compte. Maintenant, si vous voulez venir étudier au Canada, l'âge n'est pas vraiment un facteur, mais généralement, à 60 ans, on n'a pas vraiment envie d'aller étudier dans un autre pays. Donc, il faut être logique. Et puis, pour le travail aussi, généralement, pour le travail, arrivé, on va dire, 55, 60 ans, au Canada, il y a très peu de chances d'avoir un permis de travail, puisque généralement, c'est l'âge où les gens vont à la retraite. Donc, pour venir pour les résidences temporaires, l'âge n'est pas vraiment un facteur. Il n'y a pas vraiment d'éligibilité de ce côté-là, mais pour la résidence permanente, oui. Et pour les personnes qui œuvrent dans le secteur informel ou chez nous, on n'a pas de diplôme certifié. Est-ce que eux aussi, ils ont leur chance? Oui, bien sûr. Comme j'ai expliqué, dépendant de votre projet, mais ne pas avoir un diplôme, ce n'est pas ça qui va vous empêcher de pouvoir atteindre vos objectifs. Donc, généralement, lorsqu'on fait une consultation avec moi, je vais regarder ça, et puis je vais regarder les programmes qui vont être adaptés par rapport à vos besoins. Donc, même si vous n'avez pas d'éducation de ce côté-là, on va peut-être regarder par rapport à l'expérience. Ça peut balancer. On peut peut-être votre niveau en langue aussi, ça peut balancer. Il y a d'autres choses qui peuvent balancer. Donc, ne pas avoir de diplôme n'est pas un problème. La mère ou bien le père de famille qui veut rejoindre son fils là-bas, est-ce qu'il peut passer par vous? Oui, absolument. Maintenant, ça dépend, quand vous voulez rejoindre votre fils, quel est le statut de votre enfant au Canada. Donc, si votre enfant est canadien ou résident permanent, absolument. Il y a des programmes spécifiquement pour les parents de résidents permanents ou de Canadiens. Si votre enfant est en train d'étudier au Canada ou de travailler au Canada, absolument, on peut très bien vous aider et vous faire avoir un permis de visiteur pour venir visiter votre enfant. Qu'aimeriez-vous que les gens comprennent mieux en ce qui concerne les défis et les réalités de l'immigration au Canada? Oui, ça c'est une très bonne question. Parce que généralement, lorsqu'on est en Afrique, on considère toujours l'Ouest, l'Occident comme la manne d'or, le pays où l'argent pousse sur les arbres et où le miel coule à flot. L'immigration, c'est pas facile. Alors, ce que je voudrais que les gens comprennent lorsque vous voulez immigrer, c'est de toujours, déjà, votre pays d'origine, votre maison, votre pays va vous manquer. Donc, c'est important d'avoir les bonnes informations pour pouvoir peut-être avoir ce qu'on appelle dual, donc une double nationalité ou la possibilité de pouvoir revenir dans votre pays. La raison pourquoi je dis ça, c'est que la plupart des Africains, malheureusement, lorsqu'ils veulent venir au Canada ou en Occident, après, ils demandent une demande de réfugié. Et lorsque vous faites une demande de réfugié, ça peut vous bloquer la porte pour pouvoir repartir dans votre pays après. Et c'est une longue procédure, c'est pas quelque chose que je conseillerais, à part si vous n'avez pas le choix évidemment et que c'est votre histoire. Mais les réalités de l'immigration, c'est que c'est pas facile, c'est que l'immigration coûte de l'argent, c'est que moralement, votre famille, le support de votre famille, de vos amis va vous manquer aussi. Donc il faut venir préparer en sachant tout ça. Et l'argent, en fait, c'est quand même, même si on en parle peu, l'argent c'est très important dans un pays que vous connaissez pas, parce que vous allez mettre du temps avant peut-être de trouver du travail, ou alors il faut aussi dès que vous arrivez, il faut trouver un logement, il faut manger, il faut payer les factures. L'Occident c'est un autre monde et l'argent, tout coûte cher en Occident, donc c'est une réalité qui doit se savoir. Donc, ce que j'aimerais que l'audience qui nous écoute et aussi la conférence au Sénégal, pour ceux qui seront présents, c'est de connaître les réalités de l'immigration. L'herbe n'est pas toujours plus verte de l'autre côté. Par contre, d'immigrer dans un autre pays, ça vous ouvre l'esprit, ça peut vous emmener d'autres opportunités et ça peut aussi vous emmener une meilleure vie, bien sûr, mais ça ne veut pas dire que ça sera plus facile. Est-ce que vous accompagnez les clients à obtenir le logement ou bien le travail? Ou bien c'est administratif uniquement? Généralement, nous sommes une firme d'immigration, donc on s'occupe pour tout ce qui concerne l'immigration. Par contre, connaissant la réalité de l'immigration pour les nouveaux arrivants, on a des partenariats avec des agences concernant l'hébergement, comment ouvrir un compte en banque, comment faire appliquer pour son numéro de sécurité sociale. Donc, on peut aider les nouveaux arrivants de cette façon-là. Mais le gouvernement canadien, lorsque vous appliquez pour la résidence permanente et que vous êtes approuvé, a aussi des ressources et des associations spécialisées pour accompagner et aider les nouveaux arrivants. Donc, lorsque vous arrivez en tant que résident permanent, vous ne serez pas tout seul. Donc, vous êtes accompagné de notre côté et aussi du côté du gouvernement. Ah, vraiment, c'est là, non seulement vous l'accompagnez administrativement, mais aussi vous l'accompagnez au-delà de ça. Exactement, oui, parce que c'est pas facile l'immigration, hein. Et spécialement quand on vient de l'Afrique et vous venez dans un nouveau pays comme le Canada, dépendant de la province où vous allez aller. Par exemple, nous, on est à BC, Colombie-Britannique.
où le temps est modéré, c'est un très bon temps. Les gens il y a pas vraiment, on n'a pas beaucoup de neige en hiver, on a un très beau temps en été. On a la montagne, on a la mer, c'est magnifique. Mais vivre à la Colombie-Britannique, à cause de ce bon temps et de ce bon climat, ça coûte très cher. Donc, si vous venez de l'Afrique et que vous allez par exemple au Québec, où il y a la neige et les climats sont très extrêmes, très froid en hiver, très chaud en été, ça peut être, ce qu'on va dire, un vrai choc, non seulement culturel, mais aussi physique. Donc, c'est important d'avoir l'accompagnement. Et surtout, si vous êtes tout seul, qu'il n'y a pas de famille, pas d'amis, c'est important. Et il y a une question que mes auditeurs qui sont à l'extérieur de l'Afrique me demandent. Est-ce que c'est réservé uniquement aux Africains, l'immigration au Canada, ou bien vous accompagnez ceux qui sont en France, en Italie? Oh oui, bien sûr. Non, ce n'est pas réservé uniquement aux Africains. Alors nous, comme j'ai dit, MDS Consulting, c'est une firme d'immigration, un cabinet d'immigration, et on aide les clients à travers le monde. Pour tous celles qui veulent, toute personne qui veut venir au Canada, on est là pour les aider. Et quel conseil donnerez-vous à quelqu'un qui envisage d'immigrer au Canada et qui se sent découragé par la complexité du processus, comme Oui, c'est le cas pour la majeure partie du temps? oui, bien sûr. Ce que je conseillerais, ce serait d'engager un professionnel comme nous, par exemple, parce que justement, le professionnel, c'est son travail, c'est ce qu'on fait régulièrement, tous les jours, c'est notre travail. On vit de ça et en plus de ça, on connaît toutes les lois. L'immigration change chaque seconde, à chaque moment, il y a des nouvelles lois qui arrivent. Donc, de le faire tout seul, et spécialement quand vous ne connaissez pas le pays, et maintenant il faut apprendre des lois, etc. et tout, ça peut être vraiment difficile. Donc mon conseil professionnel, ça serait d'engager un professionnel à qui vous avez confiance, d'exposer votre projet, que le professionnel puisse comprendre votre projet et ensuite vous donner des informations, des stratégies et vous accompagner à travers ce processus. Donc pour toute personne qui souhaiterait immigrer au Canada et pour qui ils sont découragés parce que, par exemple, la procédure est longue ou les informations, il y a beaucoup trop d'informations, des informations qu'on ne comprend pas. L'immigration, des fois, le fait exprès. Ils vont donner une phrase. C'est la loi, des fois. En droit, une phrase veut dire différentes choses. Donc, par rapport à ça, mon conseil, c'est vraiment d'engager un professionnel. C'est beaucoup mieux. 10 ans d'expertise, vous avez vu sûrement beaucoup de cas et traité aussi beaucoup de cas. Est-ce que vous pouvez nous raconter une histoire de succès qui vous a particulièrement touché? Waouh, j'en ai beaucoup. Une histoire qui m'a particulièrement touchée, je vais parler, parce que en même temps, je n'ai pas le droit de donner toutes les informations, mais je veux dire en général. C'est une famille de réfugiés qui est venue nous voir, la maman et les 2 enfants, des réfugiés, des personnes qui sont venues au Canada, qui ont quitté leur pays du Mexique et qui étaient en train de fuir ce qu'on appelle le crime organisé. Et lorsqu'ils sont venus, ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient rien du tout. Ils sont venus nous voir parce qu'ils ont été référés par un ancien client. Les dossiers de demande d'asile politique, c'est très très prenant et beaucoup d'émotions en même temps là-dessus. Parce que les personnes ont tout abandonné, ce qu'on appelle, elles ont abandonné d'un coup leur maison, leur vie, leur business, leur argent, l'école pour les enfants, se retrouver dans un nouveau pays par la peine de la langue. Heureusement, nous, à MDS Consulting, on parle aussi espagnol, donc j'avais mon assistante qui était capable de pouvoir traduire et on a pu les aider. Et on a fait le dossier, c'était pas donné. Et lorsque finalement ils ont été approuvés, et qu'on a eu lors de l'audience et que la juge a dit écoutez, je vous approuve et bienvenue au Canada, et que mes clients se sont mis à pleurer. C'est le plus beau cadeau. C'est pas l'argent qui compte, pour moi c'est de voir en fait à quel point c'était important pour mes clients, à quel point on s'est battu pour eux, et puis le Canada qui vous accueille à bras ouverts, ou lorsque la juge qui décide de la postée pour vous ou de rester, sinon vous allez quitter le Canada, vous dit bienvenue au Canada, le Canada est votre maison. Là, je suis fière du Canada aussi. Et s'il y a un cas d'échec qui vous traverse toujours à part lequel vous n'avalez toujours pas? Oui, je déteste perdre. Je déteste perdre et je ne veux pas en parler. Mais oui, malheureusement, ça arrive. Il y a des cas d'échec. Il y a des cas où, par exemple, on va appliquer pour une personne où je me dis, je vais donner l'exemple d'un de mes clients en Afrique. La personne sa sœur est ici, elle lui a trouvé une offre d'emploi pour avoir un permis de travail et pour qu'elle puisse venir. On a fait la première partie qui est donc d'avoir l'autorisation du Canada pour que l'employeur puisse engager son frère.
On a eu cette autorisation approuvée. Maintenant, appliquée pour le permis de travail pour le frère, on a essayé 3 fois et 3 fois on a essuyé des refus. Alors que 3 fois on a présenté un dossier mais parfait, je pourrais dire, avec toutes les informations, toutes les preuves qu'on pouvait donner, et ça a été refusé 3 fois. Donc ça a été un échec pour moi, parce que malgré que je me suis battue, malgré qu'on ait demandé les raisons pourquoi, etc., et que je ne vois pas de raison vraiment, même pas de raison légale, mais même pas de raison logique de refuser cette personne, on ne peut pas. À la fin du compte, c'est pas moi qui décide, c'est l'officier d'immigration qui travaille sur le dossier, et malheureusement, on n'a pas pu le convaincre de pouvoir approuver ce dossier. Et ça rassure les auditeurs qui veulent assister à votre conférence, parce qu'ils sauront que au moins vous battrez jusqu'à votre dernier retranchement pour obtenir le séjour. Oui, absolument. Nous, on va se battre jusqu'au bout, et je dis toujours aux clients, la garantie que vous pouvez avoir de notre côté, c'est qu'on va se battre jusqu'au bout. On va faire tout ce qu'on peut faire. Malheureusement, je ne peux pas vous donner une garantie que ça va être approuvé, parce que je ne suis pas la personne qui va travailler sur votre dossier. Donc, n'importe quel professionnel qui vous donne une garantie, ok, je vous garantis que votre dossier va être approuvé, c'est du mensonge. La personne ne travaille pas dessus. Donc, on ne peut pas vous garantir ça. La seule chose qu'on peut vous donner comme garantie, c'est qu'on va être à 100% sur votre dossier. On va faire tout notre possible et apporter toute notre connaissance sur le dossier. Et après, c'est pas nous qui décidons. Hein. On arrive maintenant aux questions à réponse rapide, les questions qu'on pose à tous nos invités. D'accord. Quelle est la définition de la richesse selon vous? Le bonheur. Pour moi, c'est le bonheur, la famille, le bonheur. D'après cette définition, est-ce que vous êtes riche? Oui, je suis riche de ce côté-là. J'ai une famille qui me supporte, que j'aime énormément. J'ai mes parents avec moi, j'ai mes frères et sœurs, j'ai mes enfants. Et donc pour moi, c'est ça la richesse. Il n'y a rien de plus important. Comment aimeriez-vous que les gens se souviennent de vous et de votre parcours? Waouh, quelle bonne question. J'aimerais que les gens se souviennent de moi en se disant que c'est une femme qui n'abandonnait jamais, et qui vraiment, lorsqu'elle se disait ok, je vais faire quelque chose, elle y mettait tout son cœur. Et pour le parcours, c'est que qu'elle n'a jamais abandonné, et elle s'est toujours battue. Si aujourd'hui était la fin de votre vie, est-ce que vous seriez contente de votre passage sur Terre? Oui, je serais extrêmement heureuse. Si vous avez la possibilité d'écrire un message et que tout le monde le voit en même temps, ce serait quoi? Ayez confiance en vous et croyez en Dieu. Ton plus grand regret? Mon divorce. Ce que vous aimez le plus ici au Sénégal? Oh, le tien. Et j'ai pas encore rencontré tous les gens, mais l'hospitalité sénégalaise, j'en ai vraiment entendu parler, et je pourrais dire que ça aussi, ouais. En tout cas, vous serez surprise en tout cas de cette hospitalité dont on parle tant. Ah ouais, j'en ai entendu parler, et je l'ai expérimenté avec Émile, et franchement, c'est magnifique. Un livre qui vous a marqué? Je dirais Le Rouge et le Noir de Stendhal. Une personne que vous aimeriez qu'on invite dans Esprit Positif? Oh, Obama. Un message d'espoir à cette jeunesse qui vous écoute, qu'avez-vous envie de leur dire? Que la jeunesse, c'est l'espoir d'un pays, et surtout de ne pas abandonner, de vous battre et de croire en vos rêves. Si vous voulez quelque chose, donnez-vous toutes les possibilités pour réussir, n'abandonnez pas, et ne croyez pas les gens qui disent que vous n'allez jamais y arriver. Parce qu'on peut juger la valeur d'une personne lorsqu'elle est morte, pas lorsqu'elle est vivante. Donc battez-vous. C'est déjà la fin de cette émission. Ça a été speed mais consistant. Je pense que l'essentiel des informations a été donné pour ne pas spoiler ce qui va se passer à la conférence de Dakar. En tout cas, pour ceux qui en auront encore plus besoin d'informations, on vous donne rendez-vous le 26 et le 27. C'est ça, juillet. 20 juillet. Ouais. D'accord. Le lieu? L'hôtel Blue Radisson à Dakar. Radisson Blue. Voilà. D'accord. En tout cas, venez et puis venez assister nombreux à cette conférence et puis je pense que ce sera bénéfique pour toi. En tout cas, merci d'être le colibri, de jouer le rôle face à la grande symphonie qui se dessine devant nous. En tout cas, merci. Et quel est le mot de la fin? Merci beaucoup de m'avoir invité, Damé. Ça a été un plaisir. J'ai hâte de pouvoir visiter votre pays. J'ai hâte de pouvoir expérimenter l'hospitalité sénégalaise. Et le mot de la fin, ça serait avec MDS Consulting, vous allez pouvoir réussir votre rêve canadien. En tout cas, merci. Merci à vos mots nous ont touché nos cœurs et votre dévouement a éclairé notre esprit aujourd'hui. Merci pour votre générosité, votre sagesse et votre passion pour aider les autres.
Nous vous souhaitons une merveilleuse réussite pour votre conférence à Dakar, où nous sommes certains que vous continuerez à inspirer et à transformer des vies. Merci beaucoup Dami. Et merci pour conclure cette belle rencontre, je vous laisse avec une citation qui incarne l'essence même de notre invité. La grandeur d'une personne ne se mesure pas à ses accomplissements, mais à sa capacité à allumer les étoiles dans les cœurs éteints et à dessiner les sourires sur des visages fatigués. Merci d'avoir été avec nous, que les paroles de Messia vous accompagnent et que vos rêves se réalisent. À bientôt, peace and love.